il t'a pas dit si elle est quelque part après son travail? Non, c'est parce que j'étais censée aller au salon des sciences avec lui, mais là, il est toujours pas rentré. Le salon ferme dans 1 heure, là. Je pense bien que ma sortie est à l'eau. Ouais, je sais que c'est plate, là, mais c'est pas grave. Va continuer à faire ta musique avec Max. Ah ben je l'entends qui rentre. Bon, ben c'est correct, je m'excuse de t'avoir dérangé, Manolo. Bye. Salut, papa. Salut, Célina. J'ai fait le plus vite que j'ai pu, là, mais... Non, mais c'est correct, je comprends ça, hein. Toi, dans le fond, le salon des sciences puis de la technologie, ça t'intéresse pas. Mais si tu m'avais dit que ça te tentait pas d'y aller, là, je t'aurais pas attendu ici pendant 1 heure, hein. Célina, pas que ça me tente pas d'y aller, je te le jure, j'étais parti pour rentrer ici. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, les inventions, ça me fait triper. Mais c'est pas obligé de te faire triper toi aussi. Puis en plus, on est vendredi soir, fait que t'avais sûrement autre chose à faire. Tu sais, dans le fond, là, t'as pas besoin de m'expliquer parce que moi, je comprends, hein. Célina! Quoi? Peux-tu placer un mot? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je suis parti comme prévu à 7 heures. Mais là, il y a une auto qui m'est rentrée dedans. Non, mais rien de grave, là, mais je suis quand même tombé par terre. Puis là, la conductrice est sortie pour s'excuser, puis là, blablabla. Quoi? T'as eu un accident? Ouais. Mais t'aurais pu me le dire avant, tu sais. J'ai essayé, tu sais. C'est pas toi qui disais que quand on sort le soir, faut s'arranger pour être voyant? Ouais, il me semble que c'est toi qui disais ça. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est ça le proverbe. Moi, je vais te les confisquer, tes patins. Ah, les adultes sont tous pareils. Je sais que je suis un peu en retard pour ton salon, là, mais peut-être qu'on peut y aller demain. Non, mais le salon fermait ce soir. De toute façon, moi, demain, j'ai d'autres projets, fait que... À moins qu'on se loue un film sur la vie d'un grand homme de science. Ou sur les accidents qui arrivent quand on se promène en patin puis qu'on roule à toute vitesse, hein? Ouais, mais j'aime ça faire du patin le soir. Moi, je me sens libre. Puis en patin, les embouteillages, ça n'existe pas. Ouais, mais j'ai pas envie de te ramasser à petite cuillère, moi, papa. La prochaine fois, je vais faire attention, c'est promis. Puis je suis vraiment désolé pour ton salon des inventions. Au lieu d'aller voir les inventions des autres, je vais en faire une invention. Ah, c'est tout oublié, pas là. L'important, c'est que tu sois correct. Ce que mon père sait pas, c'est que c'est lui qui va me servir de cobaye. Claude! Ah, je suis tellement contente que tu sois là. J'ai un problème, j'arrête pas d'y penser depuis hier soir. Il y a juste toi qui peux m'aider. Mais toi puis Pénélope, mais elle peut pas venir tout de suite, fait que... Nous, qu'est-ce qui se passe, là? C'est pas la fin de semaine chez ton père, toi? Oui, mais je lui prépare une petite surprise, puis ça, ben, ça peut pas se faire sous son nez, hein? Ben, c'est ça, c'est à cause de Denis, OK? Il fait du patinage la nuit, pas éclairé, puis il s'étonne que les voitures le voient pas. Moi, j'ai essayé de lui expliquer, mais il y a rien à faire, il écoute pas. Ça fait que j'ai décidé d'agir, puis d'inventer un kit de signalisation. Un système pour patineurs de nuit. Peux-tu parler moins vite, Célina, là? C'est parce que je suis pas encore réveillé, moi, là, hein? Ah! Ça, ce sont les patins de Denis. Je lui rendrai une fois que j'aurai trouvé le moyen de les rendre sécuritaires. Et j'imagine que tu viens ici parce que ton père est pas au courant de tes projets. Ah, mais c'est parce que quand ça le concerne, là, on dirait que mon père veut rien savoir de la sécurité. Non, moi, je veux créer un kit pour le patinage de nuit. Ouais. À dire qu'il y a des êtres humains qui font du patin la nuit pendant que moi, je dors comme un bébé. Ouais, puis que tu ronfles comme une fournaise, hein? Bon, veux-tu m'aider? Ce qu'il faut viser en premier, c'est la visibilité. Il faut que le patineur soit voyant. Mais là, c'est pas compliqué. Tu mets des réflecteurs sur les patins, une bande lumineuse sur le casque et le tour est joué. Mais non, mais si c'était si simple que ça, Claude, j'aurais pas besoin de ton aide, hein? Je m'appelle pas Marianne ou Annabelle, moi. Non, ce que je veux, c'est qu'en plus, le patineur puisse signaler ses intentions. Qu'il puisse faire comprendre aux autres s'il veut tourner à gauche ou à droite. Ah! Il faut créer un système lumineux. Attention, patineur en vue! Ouais, il y a lumineux puis lumineux, là. Je peux quand même pas déguiser Denis en arbre de Noël de la place Ville-Marie. As-tu une idée? Ben là, je vois que tu as 3 choses à régler. SVL. Signalisation, visibilité et une certaine légèreté. Hey, wow! Tu résumes bien la situation. Et je savais que, Claude, toi, tu me comprendrais. Et là, pour que ça clignote, ça prend quelque chose qui coupe le courant, qui le remet et qui le recoupe. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Un interrupteur relié à un fil, à une ampoule. Oui, une ampoule.
Ah, ben oui, on pourrait mettre une ampoule de chaque côté du patin. Mais ça serait bizarre, par exemple. Hein. Attends. On relie l'ampoule à un fil, à une pile. Ouais, mais le problème avec les ampoules, c'est que c'est super fragile. Tu sais, dès que le patineur accroche l'ampoule, paf! Ça explose là, comme un champignon. Tu sais, la vitre vole partout, c'est vraiment pas sécuritaire, ça. C'est sûr que si tu recouvres l'ampoule d'une cage de métal, c'est plus pratique du tout, parce que le patineur va l'accrocher en patinant. Non, faut trouver quelque chose d'autre, là. Ouais, ben moi, j'avais pensé aussi mettre une ampoule dans la main du patineur. Donc, quand il ouvre et referme la main, ça fait comme un clignotant. C'est pas bête, là. C'est un peu absurde, mais c'est pas bête. Ouais, mais le problème, c'est que pour être vu des voitures derrière lui, le patineur est obligé de patiner les mains à l'envers. C'est là que ça perd tout son sens. Non. Il faut que je trouve quelque chose de meilleur. Quelque chose que mon père va vouloir porter puis qui va le rendre hyper voyant la nuit. Tu sais, c'est pas évident, hein? Comment je pourrais faire ça? Le patineur est en mouvement. Ah, non, Célina, gardons l'attitude scientifique. À tout problème, il y a une solution. Ouais. Mais là, le problème, c'est que mon père va probablement chercher ses patins, puis quand il va se rendre compte que c'est moi qui les ai pris sans lui en parler, là, il sera pas trop content. Attends, j'ai plein de bébelles au sous-sol, là. On pourrait trouver quelque chose à trafiquer pour mettre sur tes patins. Ah, t'es tellement fin, Claude, là, merci. Je le sais. Viens-t'en. Ouais. Oui? Papa, à l'entrepôt va à 9h30, faut qu'on parte. Ton père est pas ici, Simon. Je pense qu'il est dans la cuisine. OK, c'est beau. Viens donc ici 2 secondes. Oh, je pense que j'ai fait quelque chose de pas correct. Quoi, Victoria? Ben, tu sais, j'ai fait mon lit, ma chambre est pas pire. J'ai rangé la vaisselle de mon déjeuner dans la vaisselle. C'est pas de la maison que je veux te parler, c'est de toi. Moi? Ben, je me suis brossé les dents, j'ai fait mes cheveux, je suis habillé pas pire, là. Qu'est-ce que tu peux bien avoir à dire sur moi? Je le sais que tu veux t'équiper comme Mathieu pour faire de la musculation. Mais tu sais, à ton âge, faut y aller mollo, hein, avec ces exercices-là. Non, je dis pas qu'il faut pas en faire du tout. Mais bon, c'est comme la télé. Faut pas en abuser. Hey, c'est juste ça. Bon, ben, moi, je vais aller rejoindre mon père, hein, avant que je le manque, tu sais, on a rendez-vous. Ah, puis, de ton côté, je pense que tu peux abuser du lait encore un petit peu, hein. T'as l'air fatigué. Ça paraît tant que ça? Ouais, t'as des poches en dessous des yeux. Ben, merci pour le compliment. Je dois être sexy à mort. Je sais pas comment je vais faire pour passer à travers ma journée sans tomber endormie sur le sofa du salon. Non, faut que ça arrête. Ben, je vais te dire comme mon père me dit souvent, couche-toi plus tôt. Ben, je me couche tôt, c'est pas ça le problème. Non, le problème est beaucoup plus complexe que ça. En fait, le problème est énorme. Bon, jusqu'à aujourd'hui, je savais pas trop comment le résoudre, mais à partir de ce matin, j'ai mon arme pour m'y attaquer. OK. Ben, j'espère que tu te comprends, parce que moi, pas de miettes. Je me comprends. En tout cas, je savais qu'avec toi, je le réglerais, mon problème. Attends, là, on n'a pas encore commencé. C'est pas vrai. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hey, je l'ai-tu cherché, cette lampe de poche-là, moi? Claude, c'est parce qu'on a une invention à mettre au point, nous autres, hein? Ah oui. Bon. Ben là, regarde, on va commencer par ça, là. On devrait être capable de faire quelque chose qui a de l'allure, hein? Ouais, c'est pas pire, mais j'aurais quand même espéré quelque chose de moins évident. Et là, donne-nous une chance. Ouais, mais ça veut pas être évident de faire tenir ça là-dessus. Salut! Ah, Sylna, t'es pas chez ton père? Je suis chez mon demi-père, disons. Est-ce que ça fait pareil? Non, mais de quoi il se mêle, lui? Elle, là, je vais la... Papa, je t'attends, là. Tu m'attends? Et voyons, il va falloir te rajouter de la mémoire, hein? Et tu m'as promis qu'on allait à la vente d'entrepôt ensemble. Oui, j'ai dit qu'on était pas y aller ce matin. On va y aller ce matin, là. Mais là, on a encore un peu de temps. Ouais, on est occupé à faire quelque chose, là. Papa, si on veut profiter des vrais bons prix, il faut arriver premier. Tu sais, si on arrive trop tard, il restera plus rien. Ah, pas encore de l'équipement de hockey? Non, madame, de l'équipement de musculation. Oh, tu en sais bien, hein? Toi, tu connais rien à la musculation. Tu sais, t'es une fille, à part le cerveau, t'as rien de musclé. Wow, là, un petit peu frustré, Simon. Tu sauras qu'avec Denis dans le portrait, là, je suis obligée de m'y connaître un peu. D'ailleurs, tu devrais aller le voir, toutes ses affaires sont à vendre. Ah ouais? Ben, ça m'intéresse. Ben, vas-y, hein, il y a pas mal d'équipements. Elles sont donc bien beaux, ces patins-là. Elles sont à qui? Ah, c'est pas de tes affaires, là. Puis là, ça serait fun si tu pouvais faire de l'air un peu, hein? Ben voyons, Célina, pourquoi tu parles comme ça à Simon? Ben, Non, va m'attendre en haut, là. Je finis de régler le problème de Célina, puis je vais aller te rejoindre. C'est toujours pareil avec mon père. Sylna passe toujours en premier. Juste quelques minutes, Simon.
Bon, où c'est qu'on était, là? Ben, ça ici. Bon, ben, si c'est comme ça... 5 minutes, Simon. 5 minutes, hein? Je les connais, moi, les 5 minutes à mon père. Bon, ben, c'est pas grave, hein, je vais me trouver quelqu'un d'autre pour y aller. Qu'est-ce qu'il a dit, là? Hein? Qui allait t'attendre en haut, je suppose. Hein? Bon, Bonjour. Pénélope? Ben, Célina est pas ici, elle est chez son père en fin de semaine. Ben, elle vient juste de m'appeler. C'est elle qui m'a dit de venir ici. Elle était pas mal excitée au téléphone. Peut-être qu'elle est rentrée pendant que j'étais en haut. En tout cas, moi, je l'ai pas vue. OK, Simon, je suis prêt. Pénélope. Célina est à temps en bas. Elle a quelque chose de spécial à te montrer. Elle m'a dit qu'elle avait un projet. Oui, un projet d'invention assez spécial, merci. Super, je m'en vais la voir. T'aurais pas vu Simon? Simon, ça fait longtemps qu'il est parti. Comment ça, parti? Il était supposé de m'attendre. Ah, ben là, il devait être tanné de t'attendre. En tout cas, il a passé un coup de fil à Chloé puis il est parti comme une flèche. Remarque que ça donne bien parce que faut qu'on se parle. Oh, je suis pas sûr que ça me tente, moi, là. C'est important, il s'agit de ma santé. Quoi, t'es malade? Non, pas encore. Mais si ça continue, écoute ça. Voyons, c'est une horreur. On dirait le craquement de la croûte terrestre. Ben, je suis très heureuse que tu dises ça, parce que ce que t'entends, c'est ce que je dois endurer toutes les nuits. C'est toi. C'est toi qu'on entend sa cassette, Claude. T'as rendu compte? tournevis. Mais non. Pas à tête étoilée, à bout carré. Oh. Je trouve pas ton tournevis à bout carré. Est-ce que je suis supposée savoir tout ça, moi? Mais là, Pénélope, un bout carré, c'est un bout carré, hein, franchement. Bout carré, bout carré. Tiens, ton tournevis à bout carré. La prochaine fois que tu m'appelles pour me parler d'une invention, Célina, je vais savoir quoi te dire. Je m'excuse, Pénélope. Bon. Tu sais, je m'en rends même pas compte que je te parle bête. Si je fais pas ce que tu veux au moment précis où tu le veux, tu m'engueules. Je suis tannée. Bon. Est-ce que tu me donnes une autre chance? OK, juste une. Hey, c'est quand même super ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait? Ouais, c'est pas pire ce qu'on a fait. Mais là, on est rendu à tester notre prototype. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il faut essayer les patins puis les lumières pour voir si ça fonctionne. Regarde-moi pas comme ça, je sais pas patiner. Puis de toute façon, ces patins-là sont trop grands pour moi, ils sont à ton père. Ah, mais c'est pas grave, je te demande pas de patiner, hein. T'as juste à mettre les patins, le casque, à te tenir debout là, puis t'attends. C'est juste pour voir si ça fonctionne. Ah, fais-le donc, toi, de base, c'est si facile. Mais non, moi je peux pas, il faut que je note mes observations. Tu sais, c'est ça la démarche scientifique. C'est des essais puis des erreurs. J'ai ça. Toi, une chance que t'es mon ami, parce que... Ah, je te revaudrai ça, c'est promis. Hey, wow, hey, t'es vraiment bonne, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Ben quoi, faut bien que je l'encourage un peu. Il essaye pas de m'empopiner, je suis nulle en patin, puis je le sais. Ben non, là, tiens-toi prête, je vais éteindre la lumière. Hey, wow, il va faire noir! Wow, tu viens de découvrir un principe de physique fondamental. Quand on éteint la lumière, il fait noir. Bon. Tiens-toi debout, là, puis laisse-moi noter, OK? Juste ça, comme ça. Bon. Alors, je remarque pour commencer un certain débalancement des mouvements. Et ça, c'est pas à cause des patins, c'est à cause de la fille qui est dans les patins. Oui, mais là, essaie de rester un peu plus stable, là. Je peux pas noter, ça bouge trop. C'est pas facile d'être stable quand t'as les jambes qui te partent par en avant. Pénélope! Oh! Es-tu correct? Ça marche pas, tes lumières, là. Il y a trop de filage. Je me suis pris dedans. Ouais. C'est correct pour la visibilité, mais c'est pas assez léger comme installation. Puis en plus, ça clignote même pas. Ah, je savais que c'était pas encore ça. Tu le savais, puis tu me l'as pas dit. Quelle sorte d'amitié, Célina? Je savais pas que t'allais tomber, là. Je savais juste que notre invention était pas encore au point. Tu sais, les lumières de Noël sur les jambes, là, c'est pas bon, ça. Il faut trouver autre chose. Ouais. Sauf que la prochaine fois, là, le cobaye à roulette, là, ce sera pas moi.
te sauver? Ce bruit-là d'avion qui décolle, c'est toi. Victoria, il y a sûrement une erreur, là. Ah, s'il te plaît, arrête ça. Ça fait 2 heures que tu me le fais écouter, là. C'est tellement fort, on s'entend plus parler. Tu vois? T'es même pas capable de supporter ton propre ronflement. Imagine si t'essayais de dormir. Mais Victoria... Victorio, ma petite ratoureuse, je le vois ton jeu, là. Quoi, quel jeu? Et là, c'est pas moi qui ronfle sa cassette, mais tu veux me faire croire que c'est moi parce que tu veux que je me sente coupable pour que... on s'achète un nouveau matelas. Eh, c'est pas toi. Elle est bonne, celle-là. Parce que moi, je m'amuserais à enregistrer le voisin pendant qu'il ronfle. C'est personne d'autre que toi, ça, Claude. Puis il y a juste une solution. Ça. Comment ça, une solution? Il y a même pas de problème. Oh, parce que ça, c'est pas un problème? Puis regarde-moi. Approche. Plus proche. Hey, essaye pas de faire de la diversion. Regarde, là, les horribles poches que j'ai en dessous des yeux. C'est à cause de ton gros nez que j'ai les ai. Ben voyons, Victoria, je me ferais pas couper le nez juste pour ça, là. Ben non, mais regarde. Il existe des solutions contre le ronflement. Par une toute petite opération de rien, là. Pas douloureuse du tout, là. Bon, je dirais pas agréable, mais presque. Ben voyons, Victoria, là, me faire opérer pour un ronflement, moi. Elle est bonne, celle-là. Ben voyons, Victoria, je me suis jamais fait opérer de ma vie. J'irais pas m'étendre sur une table d'opération à cause de mon nez. Pas sérieuse, là? Ben, absolument et totalement sérieuse. Ben voyons, Victoria, il me semble qu'il y aurait d'autres moyens à penser avant avant de me charcuter le nez. Moi, ton amoureux, là, t'aurais pas pitié? Est-ce que t'aurais peur, par hasard? Oh, c'est presque rien, je te jure. Je sais. Je vais dormir sur le côté, je te le promets. Ah non, je vais faire de l'exercice. J'ai lu dans un article scientifique très sérieux qu'un léger surplus de poids pouvait augmenter les chances de ronflement. Ah! L'augmenter autant que ça? Il va falloir que t'en fasses de l'exercice. Ah, non. Bon, ben, note bien tout dans le journal de bord, hein. On a pris 2 lampes de poche qu'on a placées sur chaque côté du patin. Puis ces lampes de poche-là sont reliées par un fil qui ensuite Ce fil est relié à un interrupteur qu'on allume puis qu'on ferme. Ouais, c'est le principe du clignotant. Comme ça, le patineur peut indiquer s'il veut tourner à droite ou à gauche. Je veux pas faire ma fraîche, mais fallait quand même y penser, hein. Ouais, bon, ben, note bien tout, hein. Ça va peut-être se vendre à travers le monde, ce gadget-là. Ouais, puis en plus, avec notre journal de bord, là, on a la preuve que c'est nous qui l'avons inventé. C'est bon, Victoria, je connais le chemin. Ah, je pense qu'il y a un risque d'orage. Lina, es-tu là? Oui, non, je suis super occupée, ouais. Pas un mot sur les patins, Pénélope. Ma Célina, hein? Et son inséparable Pénélope. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devines pas? Ben, comme le tout est au garage, je pensais me rendre à un rendez-vous en patin. Mais là, j'y trouvais plus. Fait que j'ai pris l'autobus, je suis arrivé en retard, puis j'ai manqué mon rendez-vous grâce à toi. Merci beaucoup, hein? Ah ouais, c'était un rendez-vous pour devenir patineur artistique. Non, je cherche pas du travail. C'est une interview dans le cadre d'une recherche sur les bienfaits du sport. Ah, ben c'est super, ça. C'est à l'université. Célina, mes patins. Où est-ce que tu les as mis? Je peux pas te les donner, je suis désolée. Célina, voyons. Ouvre la porte. Qu'est-ce qu'elle fait avec mes patins? Oh, rien de grave, juste une petite amélioration. Tous vos amis vont être jaloux, je vous le jure. Célina, je t'interdis d'améliorer mes patins. Es-tu clair? Célina, ouvre la porte. Moi, j'étais pas sûre que c'était une bonne idée. Hi, c'est pas comme ça que tu vas te mettre en forme, papa? Tiens, t'es là, toi. Je t'attendais, où est-ce que t'étais? Ah non, j'étais occupé ailleurs. Chacun son tour. Bonjour, Chloé. Bonjour. On s'entraînait. Bon, Simon, viens t'asseoir, faudrait qu'on se parle, là. Tu t'es trouvé de l'équipement, ça vient de où, ça? Ben, c'est un de mes amis qui me l'a prêté. Un gars bien correct qui s'intéresse aux mêmes choses que moi. On est sur la même longueur d'onde. Bon, OK, j'aurais dû insister pour qu'on s'attende, là, on s'est mal compris. Moi, ce que je comprends, là, c'est que l'exercice physique, tu trouves ça plate. T'aimes mieux la physique tout court, puis Célina est bien bonne là-dedans. Ah ben là, tu te trompes, mon gars, regarde ce que je lisais. Qu'est-ce que t'en penses? Un magazine de sport. Je pense que ton père vient de marquer un point, là.
Qu'est-ce que tu fais avec cette revue-là, papa? Mais je te l'ai dit, je voulais me remettre en forme, là, puis j'aurais besoin de ton aide. J'aimerais ça que tu me montres comment ça fonctionne, ça. Pourquoi faire? Mais si tu veux que les bras te partent, continue comme ça, t'es bien parti. Ouais, ça, c'est la force centrifuge. Non, j'aurais besoin que tu m'aides à faire un programme d'exercice puis que tu le fasses avec moi, parce que sinon, après 2 jours, je vais abandonner, moi. Hein? Là, je suis pas sûr. J'avais promis... Papa, tu vas t'étirer un muscle là, comme ça. Mais tu pourrais peut-être faire la moitié de ton temps de musculation avec moi, puis l'autre moitié avec ton père. T'es sûr que ça te dérangerait pas? Tu sais, je te l'avais promis en premier, tu sais. Mais là, si t'as fait une promesse à Chloé, je voudrais pas que tu reviennes sur ta parole, hein? Ouais, mais t'as promis à ton père aussi. Ben, c'est correct, ça me dérangera pas de m'entraîner une fois sur 2 toute seule, là. Ouais, je vais pas te forcer, Simon, c'est à toi de décider. Bon, ben, c'est correct. Je vais faire la moitié de mon temps d'entraînement avec toi, puis l'autre moitié avec Chloé. La moitié avec Chloé va être un petit peu plus le fun. Bon, ben, on va-tu fêter ça? Manger une crème glacée, moi, là, hein? C'est pas bon pour ta grosse Bertha, ça? Ben, la grosse Bertha. Non, mais je te dis, à ce temps que je fais d'exercice, hein, je pourrais me payer une crème glacée. Ouais, moi aussi. Bon, ben, crème glacée pour tout le monde! Bon, allez-y, j'ai faim. Elle l'ouvrira pas. Non, je la connais, ma fille. J'ai beau faire toutes les menaces du monde, ça veut pas ouvrir, elle l'ouvrira pas. C'est une qualité d'être têtu qu'on veut réussir en sciences. Mais là, Pénélope, on parle pas de science, on parle de mes patins. Fâchez-vous pas. Pourquoi qu'elle a fait ça? Non, mais pourquoi qu'elle a fait ça? Elle veut inventer un kit de nuit pour patineur à roues alignées. C'est pour ça. Un kit de nuit? Pour moi? Je vous avertis, les filles. Il n'est pas question que je me déguise en lumière rouge. C'est une invention qui va peut-être vous sauver la vie la prochaine fois que vous allez sortir le soir. C'est pour me protéger? Elle est extraordinaire quand même, ma fille. Papa, c'est correct. Je vais te les redonner tes patins. Oh. Mais... à condition que tu les acceptes comme ils sont. Jingle bell, hey! C'est vraiment trippant, cette invention-là. Ouais. J'aurais dû me l'expliquer avant. Ah, mais là, je pouvais pas, hein, parce que notre invention n'était pas encore au point. C'est une qualité d'être têtu qu'on veut réussir en sciences, hein? Je vais noter ça dans notre journal de bord. En tout cas, le seul danger maintenant, quand tu vas patiner le soir, ça va être que la police te prenne pour un extraterrestre. Ou pour un illuminé. Ben, en tout cas, moi, j'aime mieux ça que pour un frappé. Les filles, félicitations. Vous avez créé quelque chose de vraiment, là, très original. Je veux dire, on peut être fiers, hein? Les filles, vous êtes fortes! Ah, ben, c'est pour nous, ça a été un jeu, hein? C'était pas si compliqué que ça, ce qu'on a inventé. Moi, j'aurais peut-être un autre défi à vous proposer. J'aurais besoin d'une invention pour empêcher quelqu'un de ronfler. L'empêcher de respirer est la solution la plus extrême. Mais il y a une foule d'autres moyens intermédiaires auxquels on peut penser, comme l'empêcher de se coucher sur le dos ou les pince-nez. Mais on n'est pas obligé de s'attaquer à la source. On peut aussi aller vers les bouchons d'oreilles hyper insonorisants. Ouais. Dis-moi pas que Claude ronfle lui aussi. C'est mon karma, ça a l'air. J'espère que Victoria va les essayer, les bouchons. Pénélope, Pénélope sont des vraies lumières.